L'Orne qui façonne. En Normandie coule l'Orne, un petit fleuve qui façonne, depuis des millions d'années, les paysages de notre région. Voici une invitation à mieux comprendre l'environnement qui nous entoure. Pour comprendre les paysages de l'Orne, il faut penser en termes de bassin versant. C'est l'espace géographique dans lequel toute précipitation s'écoule vers un même point, l'exutoire. Tout cet espace, drainé par l'Orne, dans laquelle se jettent ses différents affluents, comme la Vère, la Lèze, la Rouvre, la Bèze, l'Odon ou encore l'Udon, l'Ur ou le Don. Toute cette eau coule sur différents types de reliefs et de roches, sédimentaires, métamorphiques ou plutoniques, issues de phases d'orogénèse ou de transgression marine. Si l'Orne prend sa source sur des roches sédimentaires du bassin parisien, elle évolue rapidement sur des roches schisteuses, puis pénètre sur le domaine granitique d'Athis. Elle en ressort pour traverser le synclinal beauquien de Clécy, avant de retrouver des roches sédimentaires et atteindre l'exutoire. Les roches et les cours d'eau sont importants car ils conditionnent les formes du relief. La source de l'Orne. Tout part d'une faille à Auneau-sur-Orne, à l'extrémité ouest du bassin sédimentaire parisien. Celle-ci ayant surélevé un terrain calcaire perméable, les eaux qui s'infiltrent n'ont d'autre choix que de jaillir au niveau de la source, donnant naissance à l'Orne actuelle. Les marnes, imperméables, présentes sur le terrain, bleu clair, permettent la naissance et le maintien de nombreux cours d'eau sur ces plaines. Les marnes s'érodent facilement, ce qui donne des aspects rectilignes aux cours d'eau en place. A l'inverse, lors du passage en terre calcaire, l'Orne serpente car la roche est plus résistante. On note également la raréfaction des cours d'eau due à l'infiltration des précipitations dans le calcaire. Le pays d'Oulme. Nous entrons dans le pays d'Oulme. Au centre, le granit, cœur des anciennes montagnes, est initialement un magma qui s'est figé sous terre. Particulièrement résistant à l'érosion dans nos régions, il offre un paysage particulier où le massif, surélevé, offre une vue sur les reliefs à travers la brume du petit matin. L'Orne et certains de ses affluents traversent ce milieu, creusant de profondes gorges à l'image de la Rouvre. Des blocs de granit, trop imposants pour être déplacés, jonchent la vallée. C'est ce que l'on appelle un chaos granitique. La Suisse normande. Après un bref passage sur ces roches friables que sont les schistes, dans lesquels l'Orne et ses affluents s'encaissent, le fleuve traverse le synclinal beauquien, une structure géologique particulière de nature sédimentaire, plissée lors des orogénèses, fracturée par les mouvements tectoniques. Le synclinal accumule différentes couches de roches dont le plissement forme une cuvette. Pour traverser ces reliefs, l'Orne s'est surimposée en érodant petit à petit les différentes roches et s'est encaissée progressivement dans le synclinal. Butant contre des grès et des schistes, l'Orne ondule au travers du synclinal, offrant des reliefs parfois abrupts que l'on qualifie d'appalachiens. L'Orne à Laval. L'Orne retrouve les milieux schisteux du Brie-Auvergnat. Ces schistes, facilement érodables, vieux de plus de 590 millions d'années, sont nés avant le grondement sismique des premières montagnes. L'Orne ondoie dans ces schistes avant de passer dans les calcaires canés. Une nouvelle fois, on constate la disparition du réseau hydrographique, largement amoindri par l'infiltration dans la roche. L'Orne s'encaisse dans les plateaux où elle continue paisiblement son chemin avant d'arriver à Caen dans un système entièrement anthropisé. L'exutoire de l'Orne. Ouistreham. Enfin, l'Orne atteint son exutoire à Ouistreham, où les strands forment slick et shore, vasières des marais maritimes, offrant une grande diversité écologique. La géologie et la géomorphologie sont nécessaires à la compréhension des reliefs actuels. Cependant, une étude plus approfondie du fonctionnement hydrologique par le biais des bilans hydriques et de la métrologie du bassin versant permettrait une appréhension plus globale de l'espace.